الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله إلى جميع الثقلين من الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, nous continuons avec le livre Sharh Aqidati Ahli Sunnati wal Jama'a de l'éminent savant Ibn al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Nous étions sur le verset du trône Ayatul Kursi, parmi lesquels on avait vu la grandeur d'Allah Azza wa Jal dans ce verset qui est le plus grand verset dans le Coran, plus précisément dans la sourate Al-Baqarah, le verset numéro 255. Et nous étions sur Fawaidu Ayatil Kursi, Fawaidun min Ayatil Kursi. C'est qu'on va bénéficier dans le verset Ayatul Kursi, le verset du trône. Parce que si on lit un verset coranique ou un hadith, on comprend seulement la traduction, c'est que le verset ne nous est pas serviable comme il le faut. Et lorsqu'on lit un verset coranique ou un hadith, on comprend les bénéfices qu'on peut bénéficier là-dessus. Ça fait à ce que la lecture du verset ne soit pas vaine. On avait vu premièrement que ce qu'on va bénéficier dans Ayatul Kursi, c'est une firadullah ta'ala bil-uluhiyya. C'est le fait qu'Allah Azza wa Jalla soit unique dans son adoration. Et le dalil, c'est le passage où Allah dit Allahu la ilaha illa huwa. Allah, point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui. La toute première chose qu'on va bénéficier dans Ayatul Kursi, c'est qu'il n'y a aucune chose sur terre dans cet univers qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Voilà ce qu'on va bénéficier. Et lorsqu'on dit c'est ce qu'on va bénéficier premièrement dans Ayatul Kursi, les gens vont croire que adorer quelque chose c'est seulement se prosterner auprès de l'arbre. Non. C'est la raison pour laquelle il faut encore se poser la question, si Allah est unique dans l'adoration, c'est quoi l'adoration et quels sont les types d'adoration? Les savants disent, parmi lesquels le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. L'adoration, il a résumé ce qu'on appelle adoration, tous les types d'adoration en une seule définition. Il dit le mot adoration, c'est un nom qui rassemble tout ce qu'Allah Azza wa Jalla aime. Et il a recommandé de faire parmi les actes et paroles qui sont apparents ou bien cachés. L'adoration, c'est tout ce qu'Allah a recommandé parmi les actes et paroles qui sont apparents ou cachés. C'est ça l'adoration. Et il faut aussi connaître les types d'adoration. Parmi les types d'adoration, il y a par exemple as-salat, la prière, as-sujud, la prosternation. C'est aussi une recommandation d'Allah, même si c'est hors de la prière. Comme les hadiths là ont indiqué qu'il y a la prosternation pour remercier Allah. C'est donc dit la prosternation, c'est parmi les actes recommandés et aimés par Allah. C'est donc dit le simple sujud, même si on n'est pas dans la prière, fait partie de l'adoration. Si on se prosterne ou bien si on s'incline à une créature, à un roi, à un ministre, ça c'est le pauvre, la mécréance. Parmi les actes d'adoration qui sont par exemple apparentes,
Parmi les actes, il y a la zakat. La zakat, c'est ce qui a été commandé par Allah, obligé par Allah. Lorsque tu donnes la zakat, tu donnes d'une manière apparente, et tu donnes avec tes membres du corps. Tu peux mesurer avec les membres du corps, tu donnes. Mais là, les actes d'adoration qui sont au niveau de la parole, il y a par exemple le fait de dire la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ya astaghfirullah. Ça c'est l'acte d'adoration. Pourquoi? Parce qu'Allah lui-même il a recommandé. Il a recommandé, le prophète a recommandé, et c'est parmi les belles paroles. Parmi les actes d'adoration qui sont dans le cœur, il y a al-khawf, qui sont dans le cœur et cachés, qui sont cachés dans le cœur, recommandés par Allah. Yani al-khawf, la peur. Allah dit fala takhafuhum wa khafuni, n'ayez pas peur des gens, ayez peur de moi. Comme Allah dit ayez peur de moi, c'est donc si on a peur d'Allah, c'est on est en train d'obéir à Allah. Par conséquent, c'est l'adoration, il y a tawakkul, la confiance en Allah Azza wa Jal. Donc ce qu'on doit bénéficier premièrement, c'est une fera de l'Uluhiyya. Qu'Allah est unique, qui mérite d'être adoré. L'adoration doit être vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal. Donc si on voit maintenant les gens qui adorent autre qu'Allah, c'est donc le Ayatul Kursi nous permet de voir qui sont les associateurs. Comme par exemple, certaines autorités, certains catholiques, les protestants, ils adorent Jésus ou bien Marie. Ils n'ont pas adoré Allah, c'est non dit ce ne sont pas nos frères dans la foi. Comme Yani, on a vu une vidéo récemment. Nous avions vu ça plus précisément hier. Où l'imam Mohamed Maliki est en train de dire que le pape qui est arrivé, c'est Yani, il a amené la bénédiction. C'est un homme, c'est sacré. Ça, c'est pas une parole qui doit sortir de la bouche des musulmans. Ça, c'est kalimatul kufr, la parole de mécréance. Quand quelqu'un dit cette parole, la personne devient mécréante. La personne devient mécréante et il n'est pas permis d'appeler ce genre de personne imam. Sauf si peut-être on veut parler d'eux, si on appelle le nom simplement, les gens ne vont pas l'identifier. En ce moment, on met le nom imam pour que les gens puissent le référer. Mais à la cour de Hal, c'est lui qui a un problème dans la aqida. Dans la croyance islamique, c'est pas permis qu'on l'appelle imam, parce qu'un imam, c'est celui qui doit être suivi par les musulmans. S'il suit le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole n'est pas claire. Les non-musulmans ont associé à Allah Azza wa Jal. Ils sont des kuffars. Ils ont associé à Allah Azza wa Jal. Ils sont des kuffars. Lorsqu'Allah dit Allah, la ilaha illa huwa, celui qui a réellement lu Ayatul Kursi, parce que dans un hadith, le prophète dit, celui qui lit Ayatul Kursi, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. C'est donc dit, si tu lis déjà Ayatul Kursi, tu as l'accès au paradis. Et nous savons que ce qui amènera les gens au paradis, c'est le tawhid. Et le Ayatul Kursi ne va t'amener au paradis sans que tu ne comprennes ce qu'il y a à l'intérieur. Le Ayatul Kursi du début jusqu'à la fin, c'est le tawhid, ça indique l'unité d'Allah. L'introduction indique déjà Allah, la ilaha illa huwa. Si nul ne doit être adoré en dehors d'Allah, et que les autorités, les papes, les protestants, catholiques et autres, ils adorent une autre chose qui n'est pas Allah, en aucun cas un musulman il doit dire que ces personnes, elles sont saines ou bien sacrées, ainsi de suite. Un musulman il ne doit pas dire que c'est le cas, ça c'est ce qu'on appelle hadm al-Islam, détruire l'islam. La personne qui prononce cette parole, la personne devient mécréante, c'est la kalima de kufr. Allah dit sayahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr. Allah dit ils vont jurer au nom d'Allah qu'ils n'ont pas dit, alors qu'ils ont prononcé kalimat al-kufr, une parole de mécréance. Nous voulons qu'Allah nous protège à notre foi. Wallahi, chers frères en Allah, ça ne sert à rien de faire de vivre ensemble dans le faux lorsqu'on ne va pas mourir ensemble. Ça ne sert à rien de faire de vivre ensemble dans le faux lorsqu'après la mort, il n'y aura plus de vivre ensemble auprès d'Allah Azza wa Jal. Il y a des gens, il y a trois types d'imams.
ou de savants ou de mu'allim. Premièrement, ulama al-umma. Il y a les savants qui sont les savants d'Allah, qui sont plutôt les savants al-umma de la communauté. Ils cherchent beaucoup de gens derrière eux, beaucoup d'abonnés. Il y a des gens aujourd'hui qui sont savants, pas savants islamiquement, mais savants parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, savants parce qu'ils ont beaucoup de suivi. Qui vous a dit que lorsque quelqu'un a beaucoup de suivi, beaucoup d'abonnés, c'est en ce moment que forcément les savants il est arrivé auprès d'Allah. N'avez-vous pas vu l'histoire de Lot dans la sourate Al-Zariyat? Voilà, lorsqu'il envoie les anges aller détruire les demeures des mécréants, Allah dit Fama wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin. Allah dit au moment où on allait détruire les maisons des gens, Allah dit il n'existait aucune demeure, aucune maison dans cet endroit, sauf une seule maison qui s'était soumise à Allah, la maison de Lot alayhi salam. Donc Lot qui a transmis le message d'Allah. C'est un peu comme on m'envoie en tant que prophète au Cameroun de venir transmettre le message. On dit dans tout le Cameroun, on a que trouvé une seule maison pieuse. Et c'est ma maison avec Yani, certains de mes enfants. Certains avant disent que ces deux enfants ont fait en aller le reste ainsi que sa femme. Étaient des mécréants, mais alors c'est une seule maison qui est avec lui. Mais est-ce qu'on va dire que l'autre, comme il n'y a pas beaucoup de gens derrière lui, il est égaré? La réponse c'est non. Si l'autre ayant très peu de gens derrière lui, il est guidé. C'est non dire que forcément, c'est pas parce que quelqu'un est suivi par la population qu'il est forcément guidé. Et on va voir certains imams qui partent s'associer à ces genres de marche en rabaissant l'image de l'islam, peut-être pour le vivre ensemble, pour être bien vu aux yeux de la population et des autorités. Entre Allah et les autorités, tu choisis qui? Quand tu vas mourir, tu vas retourner auprès d'Allah ou bien auprès des autorités. Car Allah dit, voilà, dit, tout le monde a fourrada, kama khalaqna, kama voilà marra. Dans la page 139, dernier verset là-bas, de la sourate Al-An'am, Allah dit, vous êtes en train de mourir, retournant auprès de moi, un à un, comme je vous ai créé, vous sortiez du ventre de vos mamans, un à un, chacun sortait seul. Mais il faut que nous craignions Allah Azzawajal. Il y a des savants qui sont des savants pour la communauté, c'est-à-dire ils prêchent. Ils parlent pour que ça arrange les autorités et la communauté. Ils parlent pour que ça arrange les autorités et la communauté. Les autorités vont mourir, te laisser, soit tu vas mourir, tu vas les abandonner. Peut-être pour le gain du bas monde, Allah dit, vous aviez essayé de choisir le bas monde. L'au-delà est meilleur plus que le bas monde est durable. Yani, faisons l'effort de rechercher plus de l'eau de l'or auprès d'Allah. Et lorsqu'on cherche l'eau de l'or, on accepte l'argument de qui que ce soit en dehors de l'argument d'Allah. Si les non-musulmans font des marches, les musulmans agréent, ils se déplacent, on dit qu'ils se déplacent pour aller accueillir les savants de la sunna, de l'islam, ou bien tu te déplaces pour quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu te déplaces pour aller accueillir, yani peut-être des gens qui font le shirk en désordre, dans le noir et d'une manière aussi divulguée. Ils font le shirk de manière à ce que le musulman puisse constater que ceci, c'est le shirk. Et voilà comment le musulman part pour accueillir les personnes dont si on vient dans le contexte islamique, ils seront des kuffars, qu'Allah nous a préservé. Donc, il fera de voir état de l'origine. Si quelqu'un n'adore pas Allah, la personne est égarée. Et la preuve est évidente. La preuve est évidente. Jésus ne peut pas être Dieu. Jésus ne peut pas être une divinité. Pourquoi? Ni Marie. Allah dit qu'Anna Yakulani, il mangeait. Et quand ils mangent, ils ont déjà un défaut qu'une divinité vraie ne doit pas avoir. Allah ne mange pas. Allah ne mange pas. Jésus et Marie dormaient, ils ressentaient la fatigue. Mais quand Allah, la ta'akhudhu sinatun wala nawm. Allah dit ni la somnolence ni le sommeil ne saisit Allah Azza wa Jalla. Deuxième chose qu'on va bénéficier d'Ayat al-Kursi, isbat al-haya lillahi fi qawli al-hayy. On va bénéficier qu'Allah Azza wa Jalla, il est vivant et sa vie est éternelle.
à cause de Alif Wallam qui est sur le mot Hayy. On dit Al-Hayyu Al-Qayyum. On va bénéficier qu'Allah Azzawajal, il est vivant. Allah ne meurt pas et il ne mourra jamais. Troisième chose qu'on va bénéficier, Anna Hayat Allah est kamil. C'est que la vie d'Allah Azzawajal kamil est complète, parfaite. Lorsqu'on dit que la vie d'Allah est parfaite, c'est à cause de Alif Wallam qui est sur Al-Hayy. C'est la raison pour laquelle on ne lit jamais lire le Coran français et comprendre à fond. Comme celui qui lit le Coran en arabe, il comprend ce que ça dit en arabe. Tu vas seulement voir Al-Hayy, le vivant, et tu passes dans le Coran français. Mais lorsqu'on va faire l'analyse selon ce qu'on entend dans la langue Al-Hayy avec Alif Wallam, ça va indiquer Al-Istighraq. C'est un peu comme Alhamdou. Alhamdou avec Alif Wallam ne veut pas dire louange à Allah. En réalité, il dit toutes les louanges sans exception appartiennent à Allah. Mais lorsqu'on dit aussi Al-Hayy, c'est la vie éternelle, parfaite. Et lorsqu'on dit qu'Allah a une vie parfaite, c'est-à-dire c'est une vie qui ne peut pas subir la mort. C'est une vie qui ne peut pas subir la maladie. C'est une vie qui ne peut pas subir la fatigue. C'est une vie qui ne peut pas subir, il y a tout genre de défauts. Or, nous n'avons pas la vie parfaite comme Allah Azzawajal. Nous vivons après une inexistence. Dans les gens, nous n'avons pas existé, mais Allah a toujours existé. Et dans notre vie que nous vivons, nous mourrons. C'est une vie qui n'est pas parfaite. Dans la vie que nous vivons, nous faisons souvent l'accident, nous faisons souvent l'accident et nous tombons souvent malades, ce qui n'est pas le cas avec Allah Azzawajal. Quatrièmement, Ithbatul Qayyumiyyati lillahi et annahu qa'imun bi nafsihi wa qa'imun ala ghayrihi. Quatrième chose à bénéficier d'Ayatul Kursi, c'est confirmer la subsistance d'Allah Azzawajal. Allah subsiste, yani qu'il a la subsistance par lui-même et pour les créatures. C'est-à-dire, Allah se suffit lui-même et c'est Allah Azzawajal qui détient les créatures, qui gère les créatures. Nul ne vient en aide à Allah. Al-Qayyum, cette subsistance veut dire on n'a jamais eu le cas où Allah est tombé malade, d'être même aller acheter les médicaments pour lui venir en aide. Al-Qayyum veut dire Allah Azzawajal, nul ne le vient en aide, Allah se suffit lui-même. Al-Qayyum, c'est Allah qui se tient sur l'affaire des créatures. Allah, nul ne se tient sur l'affaire d'Allah pour l'aider. Al-Qayyum, Allah, au même moment, c'est lui qui se tient. Al-Qayyum, vous voyez le corps, le verbe se tenir. C'est Allah qui se tient sur l'affaire des créatures, yani pour gérer les situations. Ça, c'est à titre de révision, on avait déjà eu à voir. Ibn Uthaymin dit Shurut al-Iman bi asma'illahi ta'ala. La condition à remplir pour que cela confirme que tu as cru au nom d'Allah. Parce que lorsqu'on dit le tawhid, l'unicité d'Allah, on dit l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Voilà qu'Allah il a des noms, des beaux noms, des noms suprêmes. Et il a aussi as-sifat. Yani, il a aussi Azzawajal des attributs. Quelle est la condition à remplir pour que cela certifie que tu as vraiment cru au nom d'Allah et aux attributs? Parce qu'il y a des gens qui croient au nom d'Allah, qui prononcent le nom d'Allah, mais leurs actes prouvent qu'ils n'ont pas cru en cela. Ils sont des mécréants. Comme par exemple, ceux qui disent par exemple, Yadullahi fawqa aydihim, la main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Ils ont lu Yadullah, la main d'Allah, ils ont dit main d'Allah. Et ils disent, le sens, ce n'est pas la main, ce que vous voyez. Il a cru au verset, mais il a faussé le sens, il n'a pas cru au nom d'aller aux attributs. Ou bien, celui qui dit, lorsqu'on dit Allah al-Hayy, ou bien Allah Azzawajal, il a Sami, l'audient il entend, il dit oui, Allah entend, mais il n'a pas l'audience. Tous ces gens de manipulation, ça fait à ce que tu ne sois pas parmi ceux qui ont cru en cela. Il nous prend l'exemple. Il dit Fama Salana Sami min Asma'illah. Par exemple,
Le mot Sami qui veut dire l'audience, celui qui entend figurer parmi les noms d'Allah. Le fait de dire qu'Allah est Sami, l'audience il entend, ça ne prouve pas que tu as pris au nom d'Allah et aux attributs. Il m'a dit فإذا قلت أنا أؤمن بالله هو السميع أو أن الله سميع لكن لا أؤمن بأن له سمعا لم تؤمن بهذا الاسم. Et moi, dit si par exemple, tu dis Allah As-Sami figure parmi les noms d'Allah. Si tu dis par exemple, j'accepte que As-Sami figure parmi les noms d'Allah. Tu acceptes qu'Allah As-Sami ou bien Sami'un. Mais bien après tu dis, tu ne crois pas qu'Allah a l'audience. Peut-être parce que tu te dis que l'être humain ne peut pas avoir l'audience. Et Allah a l'audience, mais Allah entend. Mais il n'a pas l'audience. Lam tu'min bihadha al-ism. C'est que tu n'as pas cru en ce nom. Il dit, فَإِنْ قُلْتَ آمَنْتُ أَنَّهُ سَمِيعٌ ذُو سَمْعٍ. Si je dis maintenant, je crois qu'Allah Azza wa Jal, il est l'audient, ذُو سَمْعٍ, mais il a l'audience, lakin la yasma, mais il n'entend pas. Je crois qu'Allah est audient, il a l'audience, mais il n'entend pas. نقول لم تؤمن أيضا بهذا الاسم. On va aussi dire que tu n'as pas cru au nom d'Allah Azza wa Jal. إذن لابد أن تؤمن بأنه سميع أي تؤمن بالسميع اسما لله وبالسمع صفة له. Donc on dit croire son nom et attribut d'Allah. C'est-à-dire tu dois croire sur le fait qu'Allah est audient, dont le mot audient c'est l'un des noms d'Allah Azza wa Jal. Il y a Sam qui provient du Sami qui est l'audience, c'est صفة له. يعني صفة l'attribut d'Allah Azza wa Jal لأنه يسمع أثرا وحكما. وإذا كان الاسم غير متعد فللإيمان به شرطان إثبات الاسم إثبات الصفة. نعم. Cinquième chose qu'on va bénéficier dans Ayatul Kursi, أن الله تعالى منزه عن السنة والنوم. La cinquième chose qu'on doit bénéficier, Allah a une vie, nous avons aussi une vie, mais notre vie n'est pas comme pour Allah parce que ça a subi la mort, ça a subi la maladie, des difficultés. Après, à un moment donné, ta tête chauffe, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mais Allah connaît déjà tout ce qui va se réaliser dans le monde. Ta vie n'est pas comme celle d'Allah. Mais comme Allah est vivant, il ne dort pas comme toi. Il ne faut pas croire qu'Allah Azza wa Jal, il dort comme certaines personnes. Ils ont dit qu'Allah a créé les cieux et la terre, Allah est fatigué. Actuellement, Allah Azza wa Jal est en train de se reposer. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Allah ne ressent aucune fatigue. Allah dit walaqad khalaqna as-samawati wal ardh wa ma baynahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Dans la sourate Qaf, Allah dit nous avions essayé de créer les cieux et la terre en 6 jours et nous n'avions ressenti aucune fatigue. Cinquième chose à bénéficier dans Ayatul Kursi, c'est qu'Allah Azza wa Jal est privé de toute somnolence et sommeil. La somnolence c'est le début du sommeil. Ni le début du sommeil ni le sommeil ne saisit Allah Azza wa Jal, comme il dit La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sixième chose à bénéficier dans Ayatul Kursi, عموم ملك الله عز وجل لقوله له ملك السماوات والأرض. Ce qu'on va bénéficier sixièmement, c'est que la royauté de Allah, c'est la généralité de la royauté d'Allah. C'est-à-dire que la royauté d'Allah, c'est sur toute chose. Le commandement d'Allah Azza wa Jal, c'est sur toute chose. Mais quand l'être humain n'a pas le droit de commander n'importe quoi. L'être humain ne commande pas toutes choses. Même ceux qui disent qu'ils gèrent le monde d'après eux, les usages et autres, ils n'ont pas le commandement sur toutes choses. S'ils essayent de transgresser, vous allez peut-être voir la Russie qui va leur donner des avertissements. Mais Allah Azza wa Jal, il a le pouvoir sur toutes choses. Comme il dit, Lahuma fis samawati wa fil ardh. Tout ce qu'il y a sur terre, dans les cieux et sur terre, appartient uniquement à Allah Azza wa Jal. Donc si tout ce qu'il y a sur terre et tout ce qu'il y a dans les cieux,
ça appartient à Allah, c'est Allah, il a des commandements sur toutes choses. Septièmement, ikhtisasuhu bidhalik, la particularité d'Allah Azza wa Jal dans cela. C'est-à-dire, nous fait comprendre que lorsque la vérité des cieux de la terre appartient à Allah, ça n'appartient pas à une deuxième personne, ça appartient exclusivement à Allah Azza wa Jal. Wa annahu la ahada yamliku shay'an fi samawati wa la fil ard. On va bénéficier que c'est de nul ne commande rien dans les cieux et sur les terres, si Allah de Allah Azza wa Jal. Wa wajhu al-ikhtisas annahu qadima al-khabar. C'est qui indique qu'on ne va pas se limiter sur le fait que ce qui est dans les cieux et sur les terres appartient à Allah, mais on va se limiter sur le fait que ça appartient uniquement à Allah. Le mot uniquement, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal qadima al-khabar. Al-khabar, l'information, Allah dit ma service. C'est-à-dire quoi? La phrase était ma fi samawati wa fil ard. Ça c'est mubtada. Lahu c'est khabar. Mais Allah a dit le lahu qui devrait venir en dernier pour je l'ai mis au début. Lahu ma fi samawati wa fil ard. Comme walillahi mulku samawati wal ard. Lillahi c'est khabar, l'information. Le début de la phrase, ça devrait être mulku samawati wal ard. Et l'information c'est lillahi. Car Allah a posé lillahi au début, nous dit, c'est indique que ça appartient exclusivement à Allah. Nul ne peut oser donner un ordre dans les cieux sur terre, n'a pas Allah. والقاعدة أن تقديم ما حق التأخير ويفيد الحصر. Il nous dit une règle à retenir, c'est que lorsqu'il y a un mot dans une phrase qui en réalité devrait être à la fin de la phrase, comme par exemple le samawati wal ard lillahi, lillahi devrait être à la fin de la phrase. Mais lorsqu'on voit le mot lillahi qui devrait être à la fin, on le met au début, on dit maintenant lillahi mulku samawati wal ard, ça indique al-hasr, ça indique le fait que ça appartient uniquement, le mot uniquement à Allah Azza wa Jalla. يعني إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما سواه. Huitième chose à bénéficier, أن السماوات جمع أكثر من واحد. Le mot samawat qui existe dans le verset Al-Kursi, c'est un mot qui est au pluriel, qui indique qu'on n'a seulement pas un ciel, on a plusieurs ciels. Et nous dit, à un moment donné, Allah emploie le mot ciel au singulier. Comme dans le verset, il dit dans la sourate de Zariyat, verset 22, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Le mot sama ici, c'est au singulier. Comme Allah dit dans la sourate Mulk, verset 16, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Le mot sama est au singulier. Et nous dit, des fois, ça vient maintenant au pluriel. Comme la sourate Al-Isra, verset 44. تسبح له السماوات السبع والأرض. Il dit dans ce verset, aussi Allah dit lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Mais là, c'est son nombre de combien? Allah dit banayna fawqakum sab'an shidada. Allah dit là, construit au-dessus de vous 7 choses renforcées qui sont dures, c'est-à-dire les cieux sont durs. Allah dit qu'ils sont au nombre de 7. Allah dit qul man rabbus samawati sab'i. Dans la sourate Al-Mu'minun verset 26. Dis-le au Muhammad, qui est le Seigneur des 7 cieux? Ces versets indiquent que les cieux sont au nombre de 7. Il dit, le verset qui indique que la terre, même si elle est employée au singulier, parce que les cieux sont souvent employés au singulier, mais on n'a vu aucun verset où la terre a été employée au pluriel, à part le singulier, mais ça n'indique pas qu'on a une seule terre. Il y a un sagesse qui se cache derrière cela, Allah wa alam. Il dit, le verset qui indique qu'Allah a aussi fait cette terre. Il a créé cette terre, même si le nom vient souvent au singulier. C'est le verset 12 de la sourate At-Talaq, page 559. Allah dit, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah, c'est celui qui a créé les 7 cieux. Wa min al-ardi mithlahun. En ce qui concerne la terre, il en a fait autant. C'est autant que les cieux.
إنه تيجي فالمثلية هنا هل هي مثلهن في القوة كان الذي لا كيسة شيء يعني c'est qu'on sait la terre a fait autant que les chiffres. Est-ce qu'il veut par là dire que comme les chiffres sont sabanchidales, les 7 choses durent, bien renforcées, est-ce que faire la terre autant que les chiffres veut dire que la terre est dure comme les chiffres? Al-Jawab, la réponse c'est non. Aliya mithlun fi sa'a. Lorsqu'Allah dit en ce qui concerne la terre a fait autant que les chiffres, est-ce que vous allez dire que la terre est large au même pied d'égalité comme les cieux? Al-Jawab, la réponse c'est non. Ma yumkinu an tattahida as-samawati wal ard illa fil adad. Les cieux et la terre, tels que plusieurs versets et hadiths indiquent la différence entre les cieux et la terre, tels que au sama baniha bi'idnuina la musul, les cieux s'élargissent mais la terre ne s'élargit pas. Plusieurs versets indiquent que les cieux et la terre ne peuvent avoir l'égalité que sur le nombre de couches. نعم. إذ فتقتضي المثلية هنا أن تكون الأرضون مثل السماوات في العدد. وقال الذي لا نفي la terre autant que les cieux, c'est au niveau du nombre, au niveau de la largeur, au niveau de la largesse, là c'est au niveau du nombre. كما جاء ذلك مصرحا به في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a aussi un autre hadith qui est venu éclaircir, donner l'éclaircissement pour qu'on se rassure qu'en réalité, on a 7 terres. Même si le mot 7 terres, l'expression 7 terres ne se répète pas dans le Coran comme 7 cieux se répète dans le Coran. Les hadiths qui indiquent où le prophète nous parle, ça indique que la terre, en ce qui concerne la terre, on a 7 terres. C'est les hadiths où le prophète dit Manirotato Ashibran min al-Ardu, Zulman. طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. Le prophète dit dans un hadith rapporté à Bukhari et Muslim, le prophète dit Manirotato Ashibran min al-Ardu. Celui qui coupe, qui saisit une partie de la terre d'autrui, Zulman, injustement. Celui qui saisit une partie de la terre d'autrui injustement. Celui qui, lorsque le père meurt, tu peux arracher les terrains. Tu peux arracher les terrains des orphelins injustement. Les maisons qu'il avait construites, tu peux être bailleur là-bas injustement. Celui qui est autorité, il arrache les terres des gens injustement pour vendre et manger l'argent derrière injustement. Celui qui est l'acheteur, qui vient acheter les terrains injustement, on enlève les gens injustement. Allah va nous charger de porter cette partie de la terre. On va creuser à partir de Mensa et à partir de la 7e couche en montant. Le prophète nous fait comprendre que celui qui est injuste sur le terrain, tu voles le terrain d'autrui, sache que la partie que tu as volée, la partie que tu as confisquée, si c'est 100 mètres carrés, le prophète n'a pas dit qu'on va te donner 100 mètres carrés de portée. Il dit on va creuser 100 mètres carrés jusqu'à la 7e couche de terre. On va mettre sur toi pour que tu portes le diable de là. Ici indique que les terres sont au nombre de 7 aussi. 9e chose qu'on va bénéficier dans l'ayat al-Kursi. Qawwatu sultanillahi azza wa jalla. Yani la force de domination d'Allah. On va bénéficier que la domination d'Allah azza wa jalla est suprême, forte. Nul ne peut s'opposer à la domination d'Allah. Et Annahu sultan al-Qawi, c'est-à-dire Allah a une puissance très forte. Ce qui indique le dalil sur cela qui indique qu'Allah a une puissance très forte. Nul ne peut s'opposer à la domination d'Allah. C'est le passage où Allah dit Man lalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Qui pourra oser intercéder pour qui que ce soit yawm al-qiyamah illa bi'idhnihi, sans que cela ne soit par la permission d'Allah azza wa jalla. Allah dit Man lalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Qui pourra intercéder pour qui que ce soit, récupérer une personne qui doit être châtiée de la part d'Allah pour qu'on ne le châtie pas, sans que cela ne soit
par l'accord d'Allah. Et on dit, si les autres personnalités, les policiers, les billes, les gendarmes, ceux-ci, tous les plus grands présidents du monde ne peuvent pas saisir quelqu'un auprès d'Allah pour ne lui châtie pas. Cela indique qu'Allah a une puissance qui domine, une puissance dominante sur toutes ces créatures. La ahada yashfa'u inda Allah illa bi'idhnihi. C'est-à-dire que nul ne pourra intercéder pour qui que ce soit au Qiyamah sauf par la permission d'Allah. Wal makhluqu mahma 'azama sultanuhu yashfa'u indahu bila idhn. Et nous dit quand ce qui concerne les créatures, c'est-à-dire dans cette vie, tu vois une créature, il dit quelle qu'en soit la grandeur de sa puissance, de sa royauté, il y a des fois qu'on intercède pour quelqu'un sans même demander son accord. Un exemple. Tu vois par exemple un président de la République, lorsqu'il veut souvent agir, il y a certains conseillers qui peuvent s'élever quand il y a exagération, ils agissent. Ils disent non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça même demander son avis alors qu'il est président, mais voilà, il n'y a pas cela. Et on te dit, Yorubbama tashfa zawjatul maliki fi a'zam al-umur al-khatarat. Il y a des fois où nous voyons les femmes des rois intercèdent pour les gens dans des situations difficiles et dangereuses. Tu vois, il y a des situations difficiles, la femme va à l'encontre de l'idée du roi. وَغُلَامُ جَائِزٌ أَنْ يَشْفَعَ بِدُونِ إِسْتِئْذَانٍ. Et des fois, vous voyez le fils du roi, il est souvent possible d'intercéder pour les gens sans même demander l'accord de son père. لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه. Mais en ce qui concerne Allah, il n'y a aucune personne qui a l'amitié intime envers Allah, qui est comme la femme d'Allah, le fils d'Allah, qui pourra y avoir lorsqu'il y aura des situations difficiles. Les gens ont passé 50 000 ans sous le soleil. Nul ne va oser s'élever pour dire, mais dis donc, depuis là que les gens sont sous le soleil, qu'est-ce qui a passé ici? On commence le règlement de compte. Personne ne pourra. Cela indique la suprématie d'Allah qui est dominante. Mais aujourd'hui, il y a souvent des choses parmi nous. Par exemple, le préfet qui est plus élevé que le sous-préfet, des fois il prend une décision. Quand le sous-préfet arrive, le préfet est dans son chef, quand il arrive, certaines lois qu'on a prises, il dit ça ne va pas se passer, il annule, sans demander l'ordre. Soit à un moment donné, on entend qu'on l'a relevé de ses fonctions, ou bien qu'on l'a réprimandé, mais à la fin, l'objectif c'est de comprendre ici qu'il y a des rois, des autorités parmi nous qui doivent prendre des décisions, mais à un moment donné, il y a des gens qui prennent des décisions à l'encontre de ce qu'ils veulent. Comme par exemple, lorsqu'un voleur menace les gens, la gendarmerie, le commissariat attrape le voleur pour lui donner par exemple une peine de 5 ans. Alors qu'il a menacé la population des fois se lève, on révolte. Mais je ne dis pas que révolter contre les dirigeants, c'est islamiste. Ce n'est pas permis de révolter contre les dirigeants. Des fois, la population se lève pour révolter contre la gendarmerie, le commissaire. On dit, si tu ne donnes pas cette personne, c'est qu'on va brûler le commissaire, la gendarmerie. Et des fois, ils font comment? Ils finissent par donner. Cela indique que leur force, leur puissance ne domine pas sur toute chose. Mais quand Allah Azzawajal, lorsqu'Allah va, Yawm al-Qiyamah, vouloir châtier le père d'Abraham, qui est le père d'un grand prophète, nul ne pourra oser. Lorsqu'Allah va vouloir châtier nombreux de Pharaon, qui ont été des grands rois qui ont marqué le temps sur terre, nul ne pourra s'opposer absolument auprès d'Allah Azzawajal. Et nul ne pourra parler. Même les anges, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. Allah dit le jour où Ar-Ruh, Jibril se tiendra ainsi que les anges avant. Même les anges qui sont des gigantesques créatures, plus que les djinns, là, nul ne pourra parler parmi les anges.
illa man adina lahu ar-Rahman, sauf celui dont le tout miséricordieux Allah Azza wa Jal lui a donné la permission de parler. De pouvoir de sultan et Jalla wa Ala, pourquoi ne pourra oser, malgré plusieurs personnes, plusieurs créatures qui sont là, les créatures, pourquoi les créatures ne peuvent pas s'associer pour aller à l'encontre de la volonté d'Allah, comme on fait souvent? Dans ce moment, on a l'encontre des commissaires, des procureurs et autres. Pourquoi les populations ne pourront pas revenir contre Allah? Le pouvoir de sultan à travers sa cause de sa puissance dominante, Jalla wa Ala. Naam. إذ ولهذا تجد الملك المهيب لا أحد يتكلم في مجلس الجميع سكون إلا إذا تكلم. نعم. إنه سيمندي ولهذا قال العلماء شروط الشفاعة ثلاثة وهي raison pour laquelle les savants ont dit que les conditions pour intercéder pour qui que ce soit sont au nombre de trois. Les conditions pour intercéder pour qui que ce soit sont au nombre de trois. Vous pouvez nous rappeler la condition pour intercéder pour quelqu'un. Allah, la permission d'Allah. Allah doit d'abord te permettre cela. Allah doit agréer celui qui intercède. Agréer la personne qu'on intercède pour lui, deuxièmement. Et troisièmement, il doit intercéder. Allah doit agréer celui qui intercède. Deuxièmement, agréer la personne pour qui on intercède. Troisièmement, al-idnu li-shafi. Allah doit donner l'ordre à celui qui intercède avant d'aller intercéder. Vous allez voir dans certains commissariats de gendarmerie, quand le policier arrive là-bas pour parler, tu veux parler à haute voix, on dit: oh monsieur, tu te crois où? Et on dit: même si Allah ne te lève pas, les gens sont là avant sous le soleil. Tu dis: mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves, tu dis: Nadi, tu n'iras pas en enfer. On peut aussi dire: tu te crois où? Tu te crois où pour faire ça? Donc, Allah doit lui donner la permission. Donc, premièrement, l'agrément d'Allah sur celui qui intercède. L'agrément d'Allah sur celui pour qui on intercède. C'est la raison pour laquelle on doit avoir l'agrément d'Allah. Cela veut dire qu'on n'intercède même pas pour n'importe qui. Donc, pour délibérer le probatoire, on ne délibère pas pour n'importe qui. On doit agréer la personne pour qui on délibère. On va dire que non, celui-ci, il fournit quand même des efforts. Il est bon. Même s'il a eu une mauvaise note en maths, il s'est quand même débrouillé en physique, il a au moins 8. C'est déjà un bon parcours. En chimie, il a au moins 10. Même si en maths, il a 4. On va dire que par exemple en SVT il a 15, mais malgré cela il a 9, 0, 0, 9, 50. On a dit que bon, c'est quelqu'un dont son avis promet qu'il peut réparer le reste bien après, en ce moment on va le délivrer. Contrairement à celui qui a 3 de moins, en anglais tu es nul, en français tu es nul, en maths tu es nul, en physique tu es nul, on ne va pas t'agréer pour qu'on délivre pour toi, c'est un peu ça. Naam. Dixième chose qu'on a bénéficié dans Ayatul Kursi, Isbatul Izni Lillah. On doit confirmer qu'Allah a une permission qu'il donne aux gens. Allah a une permission qu'il donne aux gens sur quoi que ce soit. Les savants qui veulent indiquer, qui ont voulu apporter les dalils qui indiquent qu'Allah parle, ils se sont basés sur le fait qu'Allah donne l'ordre. Et ils disent: l'ordre c'est à travers la parole, on ne peut pas donner l'ordre sans avoir parlé. Car Allah dit: qui pourra intercéder pour qui que ce soit auprès d'Allah sans que ce ne soit par l'agrément d'Allah.
Et donc, l'argument d'Allah sera comment? Ça sera verbalement. Cela indique qu'Allah il parle. Et le Coran qui est la parole d'Allah indique aussi qu'Allah parle. Mais on ne va pas donner, ça c'est le chiffre à l'attribut d'Allah. On ne va pas venir sur cet attribut, extraire le nom d'Allah, l'appeler Mutakallim, celui qui parle là. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Wallahu a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.